présenter quelques groupes de taggeurs en quête de notoriété. Non seulement ils défigurent le paysage, mais en plus ils filment leurs actions et font circuler les cassettes entre bandes organisées. C'est grâce à ces images qu'on parvient à les identifier. Pour la première fois, vous allez les voir opérer. C'est un document signé Gaël Leblanc. Quoi ton blague? A1, E-Y-O-N-E, TPK. Ça veut dire quoi TPK? The Psychopath Killer. Ou transport parisien cartonné. A1 et son groupe, les TPK, sont des serial taggers, un gang d'une vingtaine de taggers. Ils comptent parmi les plus agressifs de ceux qui opèrent habituellement à Paris. Ces images ont été tournées par l'un d'entre eux. Comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. TPK, c'est comme ça que ça se passe. Retournez-vous dans les terrains, parce que quand j'arrive, ça se passe toujours mal. Ouais. Quand ils ne sont pas dans le métro, ils vont recouvrir les tags des bandes rivales. S'ils tombent sur d'autres taggeurs, ils les agressent. C'est systématique pour entretenir leur réputation de durs dans ce drôle de milieu. Le commandant Merle dirige le groupe de la police judiciaire chargé des chemins de fer en Île-de-France. Une vingtaine de policiers. Depuis des mois, ils tentent d'empêcher les TPK de nuire. Ils ont fini par localiser certains de leurs membres. Ce matin-là, ils vont les arrêter. 5 objectifs là ce matin. Nous avons affaire à ce qu'on peut appeler un gang qui s'est créé il y a quelques années et qui a sévi jusqu'à aujourd'hui. Et TPK, le Psychopath Killer. Dans le milieu du tag, les TPK sont à part. Ils sont connus pour leur capacité à dégrader, mais surtout pour leur violence gratuite. Ces derniers non seulement s'adonnaient au tag, mais également aux violences, avec des violences assez fortes, puisqu'il y a eu utilisation d'armes blanches à différentes reprises. Depuis que les TPK sévissent, on ne compte plus le nombre de blessés. Vous hébergez monsieur actuellement, il est où? Ah, il est pas là. La première cible des policiers est manifestement aux abonnés absents. Il est chez des amis. Bon, c'est bon, vous êtes prêts, on y va? Bonjour, c'est la police. On vient chercher les... Vous me faites le tour des lieux, vite fait, les gars. Vous allumez toutes les lumières et vous ouvrez toutes les portes. Retournez face au monsieur. C'est la police. Je sais pas, ils veulent me chercher. C'est une bande qui a pour réputation donc de se filmer lors des agressions qu'ils commettent. Donc en fait, nous recherchons des images et puis ensuite on a toute une recherche sur ordinateur pour déterminer l'appartenance à la bande organisée. Au domicile de la deuxième cible, les policiers découvrent des centaines de cassettes. Les TPK ont l'habitude de filmer chacune de leurs actions pour conserver la preuve du fait qu'ils sont bien les auteurs des tags et des violences. Des preuves qui intéressent les policiers. Mais sur le mur de la chambre, ils ont déjà un indice. Au milieu des tags, une signature, UV$Z. Ils la connaissent bien. Chaque tagueur a sa propre signature et chaque tagueur fait partie d'un groupe. Ce qui fait que généralement il s'adonne à différentes signatures, celle qui leur est propre et celle aussi du groupe. En l'occurrence le groupe TPK. Ouais, tu sors tout le monde. Vous venez, on va discuter en bas. Il y a de la place en bas? Ouais. Bon, vous venez avec moi? Hein? Ça, c'est une cassette où a priori vous avez, vous voyez, Pirate, Graffiti is not dead. C'est une cassette où vous avez des graphes qui sont filmés. Voilà, donc vous avez éventuellement le groupe qui nous intéresse, vous voyez. C'est leur signature, TPK. Sur ces notes de cours, une signature qu'ils ont déjà relevée sur bien des rames de métro, Tréa. Qui c'est Tréa?
C'est vous, très. Donc ça, c'est le chef, c'est le membre créateur, membre fondateur du groupe. Bon, il y a les 2 unités, les machins. Tiens, je vais prendre les cassettes. Vous savez pas? Je sais plus maintenant, oui. Chez la 3e cible, il trouve des indices accablants, des signatures des membres du groupe, comme ce t-shirt marqué UV. C'est en fin de compte un groupe UV qui veut dire ultra-violent qui est affilié au groupe des TPK, là, The Psychopath Killer. Et comme leur nom l'indique, ils sont ultra-violents. On a une personne jetée d'un étage là, et puis violentée sévèrement. On a des agressions à coups de couteau. On a vraiment du racket habituel, du racket normal. Dans un sac poubelle, les policiers trouvent encore des cassettes, des signatures. Direction la gare du Nord, où la brigade a ses bureaux. 13 membres du gang ont été interpellés. Au cours des perquisitions, les policiers ont donc saisi des dizaines de cassettes, des heures de visionnage en perspective. Ils démarrent par celle marquée Pirate et trouvée chez l'étudiant qui signe Tréa. Encore une fois, TPK est un groupe à part. La plupart des taggeurs n'affichent pas cette agressivité, cette violence, et se contentent d'apposer leurs signes sans se faire repérer. Là, c'est une des agressions puisque ce groupe a pour particularité de se filmer en train d'agresser, donc de filmer les agressions commises. Ce qui est pour une première en matière d'agression réalisée, c'est vraiment une bande qui peut en fin de compte s'identifier à un gang américain, un gang à l'américaine, où on a une façon de pouvoir entrer à l'intérieur de la bande, et puis ensuite une façon de procéder qui va jusqu'à la publication soit de revues, de photographies, ou à la commercialisation de cassettes concernant des dégradations, mais aussi la visualisation aussi des agressions commises par le même groupe. On peut voir certaines personnes, donc généralement des taggeurs, là ça se passe sur la petite ceinture de Paris, certaines personnes qui se font agresser, donc en arrière-plan avec des coups de pied qui sont lancés, donc des violences complètement gratuites, voilà ce qu'ils appellent un latage, c'est-à-dire des coups de pied ou des coups de pied qui sont assez prononcés sur les individus. Et puis ensuite, ça devient de la dépouille, c'est-à-dire du vol, où les affaires sont partagées entre les membres du groupe des agresseurs. Chacun demande un petit peu le portable, téléphone portable, les affaires personnelles. Et donc on les retrouve à pouvoir se présenter, mais ou pouvoir agir à visage découvert. Donc notre but est d'identifier chaque signature et d'identifier chaque auteur de signature. Là, il faut quand même bien différencier les choses, puisqu'il ne faut pas faire l'amalgame entre tous les taggeurs ou tous les graffeurs. On ne retrouve pas ce comportement de violence chez tout le monde. C'est vraiment une minorité. Le but pour nous est de dire, attention, il y a du tag, il y a des dégradations qui sont commises et vous allez trop loin. Des dégradations, donc on peut donner un support artistique un petit peu aux choses, mais quand on en arrive à des groupes organisés qui s'adonnent à du gravage, qui s'adonnent à de la dégradation par acide, je crois qu'à un moment donné, il faut que la police ou les services de police ou de gendarmerie puissent apposer une limite à ce genre de comportement. Les tags et les graffitis intéressent depuis longtemps le milieu universitaire. D'éminents professeurs se sont penchés sur le phénomène. Le tag, c'est d'abord un marqueur territorial. Dans les années 60, aux États-Unis, donc on voit apparaître ce type de signature, qui sont en fait des signes d'appartenance, la signification de l'appartenance à un groupe, à un gang. Le fait de poser un tag, c'est signifier aux autres gangs que ce territoire il est occupé. Parce que s'approprier un bloc, c'est s'approprier le flux économique sous-jacent à ce bloc par le trafic de drogue, le racket, la prostitution. Donc c'est vraiment un indicateur territorial. Le problème du tag, c'est que c'est un acte violent. Donc, il est posé
sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Donc c'est une agression vécue par les gens. En raison de ça, vient toutes les assimilations, les amalgames, à savoir le tag égale délinquance, le tag égale insécurité, etc. Pendant longtemps, les taggeurs ne s'en sont pris qu'au mur, mais plus récemment, ils ont inventé le tag mobile. En effet, de plus en plus de camions de livraison se transforment en support de graffiti, des sortes de tags ambulants. Ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle parce que je trouve que c'est gratuit et c'est pas esthétique en plus. Voilà, ouais. C'est pas esthétique. Pas vraiment esthétique et en plus cela coûte très cher à faire disparaître. Les 2 dernières fois ça m'a coûté 5-6 000 francs et encore ça a été des trucs tout simplement que peinture, c'est tout. Imaginez-vous qu'ils commencent un jour à faire des voitures. Ça ferait quoi alors? Il y en a qui trouvent ça joli, vous trouvez ça comment? Pas particulièrement joli parce que ça ressemble à rien du tout ça. C'est le paradoxe aussi du tag. On veut que ça se voit le plus possible, mais on utilise un mode d'expression qui est le plus incompréhensible possible. Autrement dit, pour les gens, c'est du hiéroglyphe. C'est incompréhensible. C'est l'ancien. Et on a essayé de nettoyer, même ici on a nettoyé, ils ont recommencé là. Et vous avez déjà essayé de nettoyer? Ouais. Et ils recommencent? Recommence encore. Donc maintenant vous ne nettoyez plus? 2 fois. Toujours les camions blancs, on fait tout ce qui est blanc. C'est là le problème, la plupart des camions c'est blanc, tout ce qui est blanc. Et moi ça j'aime pas. Malheureusement j'ai regretté d'acheter un camion blanc. En fait, ce sont des centaines de mètres carrés qui chaque jour sont recouverts de peinture et font le désespoir des propriétaires d'immeubles et de leurs habitants. Tout le monde n'est pas désespéré par cette sorte d'art urbain. Certains y trouvent même leur compte. Par exemple, les 120 employés d'une société à laquelle la ville de Paris fait appel pour remettre en état des façades dégradées. Bien sûr, c'est un perpétuel recommencement. Aujourd'hui, il y a environ 800 nouveaux tags tous les jours dans Paris. On est sur une base de 200 à 250 000 m² éliminés chaque année. Soit la surface de 50 stades de football peinturlurés. Des nettoyages qui l'an dernier ont coûté 12 millions d'euros aux contribuables parisiens. Alors on peut dire que statistiquement on arrive à tout effacer, néanmoins il y a un certain nombre de cas particuliers parce que c'est un petit jeu de chat et de souris. Les taggeurs eux-mêmes font leur petite préparation, pas tous mais enfin un certain nombre, et font une préparation spécifique avec effectivement des encres et des produits de plus en plus agressifs, avec l'objectif effectivement qu'on ne puisse pas les effacer, quoi. Tout cela constitue des infractions passibles de lourdes amendes et de peines de prison. Il n'empêche que l'on trouve sans difficulté aucune des panoplies de parfaits taggeurs. Les vendeurs ont pignon sur rue. Il y a facilement 200 références. On n'est pas loin des 200 références. On est la gamme mondialement la plus complète. Alors bien sûr, le magasin affiche un rappel de la loi, mais s'il y a ici de quoi peinturlurer des kilomètres carrés, personne ne s'en offusque. Ça ne nous arrive pas d'être embêtés par la police. On est là, on vend des bombes de peinture, on vend à tout le monde. Que la police vienne ou vienne pas, nous, ça ne nous concerne pas. Avant tout, on est des vendeurs de bombes de peinture. Je ne vois pas pourquoi on serait embêtés. Voici les 2 références qui font fureur, le noir mat et le chrome. Les gens, ils s'en servent pour graffer, pour taguer. Là, il y a de l'encre. Ça, c'est une encre qu'on fait nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui la fabriquons parce que les gens recherchent une encre indélébile. Donc à l'heure actuelle, elle est indélébile. Les taggeurs savent qu'ils risquent de lourdes amendes et jusqu'à 5 ans de prison. Les 5 membres des TPK qui ont été écroués risquent, eux, bien davantage. Si les magistrats retiennent contre eux les violences graves, ils pourraient être jugés par une cour d'assises et encourir une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Reste que ces dégradations coûtent beaucoup d'argent, 30 millions d'euros l'an dernier pour la RATP et 15 millions pour la SNCF.